le marché des transferts pourrait rapidement s'enflammer du côté du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs heures, le nom de Federico Valverde revient avec insistance autour du club parisien. Le milieu uruguayen du Real Madrid traverserait actuellement une période particulièrement tendue en interne, au point que son avenir dans la capitale espagnole n'aurait jamais semblé aussi incertain. Longtemps considéré comme intouchable au sein du club madrilène, Valverde aurait progressivement perdu une partie du soutien du vestiaire, après plusieurs désaccords apparus ces derniers mois, notamment à la suite d'un accrochage avec Aurélien Tchouaméni. Cette atmosphère compliquée pousse désormais plusieurs médias espagnols à envisager sérieusement un départ lors du prochain mercato estival. D'après les informations du quotidien espagnol AS, le PSG aurait déjà commencé à se renseigner discrètement auprès de l'entourage du joueur. De son côté, le Real Madrid aurait fixé un prix extrêmement élevé pour envisager un transfert de son milieu de terrain, avec une somme comprise entre 100 et 120 millions d'euros. Malgré ce montant colossal, plusieurs grandes équipes européennes resteraient très attentives à la situation, notamment Manchester City, qui suivrait également le dossier avec beaucoup d'intérêt. Reste maintenant à savoir si le club parisien décidera réellement de passer à l'offensive afin d'offrir à Luis Enrique un nouveau leader dans l'entrejeu. Pendant que le PSG et Arsenal se préparent à s'affronter prochainement en finale de Ligue des Champions, les deux formations pourraient aussi se retrouver en concurrence sur le marché des transferts durant l'été. Les grands clubs ciblent souvent les mêmes profils prometteurs et cela semble être le cas pour Mathis Fernandes. Le jeune Portugais évoluant à West Ham réalise une saison très convaincante en Première Ligue, malgré les difficultés rencontrées par son équipe au classement. Déjà associé au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, notamment grâce à l'intérêt de Luis Campos, qui souhaiterait reproduire une opération similaire à celle réalisée avec Vitinha, le milieu de terrain de 21 ans attirerait également fortement Arsenal. Selon plusieurs sources anglaises, si West Ham venait à être relégué en fin de saison, le club londonien aurait énormément de mal à conserver son joueur. Arrivé il y a moins d'un an en provenance de Southampton pour environ 44 millions d'euros, Fernandes représenterait désormais une cible prioritaire pour les Gunners, qui seraient déjà prêts à accélérer sur ce dossier. En Ligue 1, un changement important pourrait bientôt avoir lieu sur le banc du LOSC. Bruno Genesio se rapprocherait progressivement d'un départ de Lille à l'issue de la saison. Selon plusieurs informations récentes, l'entraîneur français devrait prochainement échanger avec sa direction afin de clarifier son avenir, mais la tendance actuelle pencherait clairement vers une séparation. Cette situation commence déjà à attirer l'attention de plusieurs clubs français. D'après certaines sources locales, l'OGC Nice suivrait avec beaucoup d'intérêt le dossier Bruno Genesio pour la saison prochaine. Les investisseurs américains, actuellement en discussion pour reprendre le club azuréen, verraient le technicien français comme une priorité pour diriger leur futur projet sportif. Toutefois, ce scénario dépendrait encore largement du maintien du club niçois dans l'élite du football français. Si les conditions sont réunies, Bruno Genesio pourrait ainsi découvrir un nouveau défi dans sa carrière d'entraîneur et rejoindre un 5e club différent en Ligue 1. À l'étranger maintenant, Florentino Pérez a récemment pris la parole lors d'une intervention très remarquée dans les médias espagnols. Le président du Real Madrid a profité de cette apparition pour envoyer plusieurs messages forts concernant l'avenir du club madrilène après une saison particulièrement compliquée. Très affecté par les difficultés rencontrées cette année, le dirigeant madrilène a tout d'abord tenu à défendre publiquement Kylian Mbappé. Florentino Pérez a même présenté l'attaquant français comme l'un des joueurs les plus importants de l'effectif actuel, rappelant notamment qu'il avait terminé meilleur buteur européen cette saison grâce à son soulier d'or. Mais le président du Real Madrid a surtout annoncé que plusieurs mouvements importants étaient prévus durant le prochain mercato estival. Selon lui, le club espagnol compte renforcer son effectif avec de nouvelles recrues capables de relancer l'équipe au plus haut niveau dès la saison prochaine. Florentino Pérez a également rappelé sa capacité historique à attirer les plus grandes stars du football mondial, citant notamment les arrivées passées de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Benzema. Après ces déclarations, les rumeurs autour d'Erling Haaland ont immédiatement repris de l'ampleur en Espagne, même si le dossier resterait encore particulièrement complexe. Le président madrilène est aussi revenu brièvement sur les tensions apparues récemment dans le vestiaire du Real Madrid, notamment après l'incident impliquant Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Sans dévoiler tous les détails, il a reconnu que le club connaissait l'origine de certaines informations internes qui avaient circulé dans les médias.
Autre déclaration marquante, Florentino Pérez aurait également calmé les discussions autour d'une éventuelle prolongation rapide de Vinicius Junior. Selon lui, aucune urgence particulière n'existerait actuellement concernant ce dossier. Toujours dans les grands dossiers du mercato, l'avenir de Rodri semble désormais prendre une direction beaucoup plus claire du côté de Manchester City. Pendant de longs mois, le milieu espagnol a régulièrement été associé au Real Madrid, mais la situation aurait fortement évolué ces derniers jours. Selon plusieurs informations venues d'Angleterre et d'Espagne, les dirigeants de Manchester City auraient accéléré les négociations afin de prolonger leur maître à jouer. Les discussions avanceraient très positivement et la tendance actuelle laisserait penser qu'un accord serait désormais très proche. Pourtant, Rodri n'a jamais caché son admiration pour le Real Madrid, un club qui continue de faire rêver de nombreux joueurs espagnols. Malgré toutes les rumeurs apparues récemment dans les médias, le club madrilène n'aurait cependant jamais réellement lancé d'offensive concrète pour tenter de récupérer le milieu de terrain. Grâce à cette absence d'action du côté espagnol, Manchester City disposerait aujourd'hui d'une avance très importante dans ce dossier et souhaiterait rapidement sécuriser l'avenir de son ballon d'or. Une décision finale pourrait même être annoncée dans les prochaines semaines. En Première Ligue, Newcastle pourrait prochainement perdre l'un de ses joueurs offensifs majeurs. Anthony Gordon se rapprocherait sérieusement du Bayern Munich qui souhaite renforcer son secteur offensif après sa récente élimination en Ligue des Champions. D'après plusieurs médias allemands, le club bavarois aurait déjà trouvé un accord avec l'ailier anglais concernant les bases d'un futur contrat. Très séduit par la perspective de rejoindre la Bundesliga, Anthony Gordon serait totalement favorable à un transfert vers l'Allemagne. Auteur d'une saison particulièrement solide avec Newcastle grâce à ses 17 buts et 5 passes décisives, l'international anglais serait devenu une priorité offensive pour le Bayern afin de renforcer les côtés de l'attaque. Cependant, le dossier reste encore loin d'être bouclé. Les dirigeants de Newcastle réclameraient environ 86 millions d'euros pour accepter le départ de leurs joueurs, tandis que le Bayern Munich souhaiterait démarrer les négociations sur une base beaucoup plus basse, proche des 60 millions. Un véritable bras de fer financier pourrait donc commencer entre les deux clubs dans les prochaines semaines. Malgré cela, le Bayern conserve un avantage important dans ce dossier, puisque le joueur souhaiterait clairement rejoindre le championnat allemand. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tous ces énormes dossiers mercato ? Le PSG doit-il vraiment foncer sur Valverde ? Gordon devra-t-il rejoindre le Bayern ? Et selon vous, quel transfert pourrait complètement bouleverser la prochaine saison ? Dites-moi tout en commentaire, je lis vos avis avec énormément d'attention. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un énorme merci également pour votre soutien, vos likes, vos commentaires et votre fidélité au quotidien. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo mercato et aucune grosse actualité football. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.